ce que notre Seigneur a dit. Quand vous voyez que tout cela arrive, les guerres, les famines, les temps chers, les tremblements de terre, que se passe-t-il? Le changement climatique, le réchauffement de la planète. Il suffit d'écouter les informations et on peut alors s'exclamer à haute voix: aujourd'hui, tous ces passages de l'Écriture, toutes ces prédictions s'accomplissent sous nos yeux. Et toute la presse, tous les politiciens, toutes les personnalités religieuses et le peuple entier sont au courant de tout. Et tous devraient reconnaître que nous sommes arrivés à la fin des temps et que le Seigneur fait apporter le dernier message afin que tous ceux qui appartiennent à son Église puissent vraiment dire un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, qui tiennent fermement l'unité dans l'esprit selon la parole de Dieu. Nous allons maintenant écouter brièvement quelques passages bibliques et en parler. Je t'en prie, nous lisons dans le prophète Daniel, chapitre 9, verset 23. Daniel, chapitre 9, verset 23. Lorsque tu t'es mis à prier, une parole de Dieu est sortie. Et je suis venu te donner des informations, car tu es un homme particulièrement aimé. Maintenant, sois attentif à la parole, afin de bien comprendre la révélation. Rendons grâce à notre Dieu, non pas lorsque tu es venu pour discuter, mais lorsque tu as commencé à prier. Que cela soit dit à tous les prédicateurs, à tous les ministre de la parole. D'abord vient la prière, puis vient l'introduction dans la parole qui doit être prêchée. Fais bien attention à la parole afin de bien comprendre la révélation qui est écrite dans la parole. Bien comprendre la révélation qui est écrite dans la parole. Notre bien-aimé frère Urs Graf avait d'ailleurs pris particulièrement à cœur cette parole de Daniel 9 et l'a toujours souligné dans ses prédications. Le début doit être fait dans la prière, que nous cherchions et trouvions le lien avec Dieu dans la prière afin qu'il puisse nous parler et ensuite parler à travers nous. Comme nous l'avons lu dans la parole d'introduction, Dieu a établi dans son Église des apôtres, des prophètes, des bergers, des enseignants et des évangélistes afin que l'Église soit édifiée. Mais lorsqu'on en arrive à la partie prophétique, il est absolument important de ne dire que ce que Dieu a dit, puis de recevoir la révélation de ce qui a été dit et de le communiquer ensuite au peuple.
Tu es un homme particulièrement bien-aimé. Ce que Dieu veut montrer, veut dire, t'est révélé, afin que tu puisses le transmettre à ton tour. Puisse-t-il en être de même pour tous les serviteurs de la parole, afin que la prédication, avant la prédication, qu'ils aillent dans la prière, vraiment dans la prière. Puis, Dieu accordera la grâce. Et alors, nous pourrons transmettre ce qui nous a été dit dans la parole. Et tous en recevront l'enseignement. Je t'en prie. Nous lisons maintenant dans Luc, chapitre 1, 2 versets. Le verset 76 et 77. 76 et 77. Luc, chapitre 1, versets 76 et 77. Mais toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour lui préparer les voies, pour procurer à son peuple la connaissance du salut qui lui sera accordé par le pardon de ses péchés. Rendons grâce au Seigneur. Tu marcheras devant le Seigneur et tu prépareras ses voies. Aucun prophète, aucun homme de Dieu ne prépare sa propre voie. Nous avons été envoyés pour ôter tous les obstacles du chemin, pour permettre à Dieu de se manifester à nouveau, tout comme il a été prophétisé à Jean dans l'Ancien Testament. La même prophétie a été placée sur le chandelier, mise en lumière dans le Nouveau Testament et adressée à celui pour qui elle était destinée. Il devait préparer la voie à l'Éternel et conduire un peuple agréable à l'Éternel. Et il l'a fait par grâce.